Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 3 et 4 avril 2021. J'espère que vous passez un bon vendredi saint, que vous pouvez profiter encore de la chaleur ambiante, en tout cas jusque ce soir, avant qu'il y ait un petit retour du froid quand même pendant une semaine, encore. Ah, il nous fera attendre ce printemps. Vous savez, c'est comme ces gens qui... Enfin, c'est ces situations où ça nous donne un petit peu, puis ça reprend. Ça nous donne un petit peu, puis ça reprend. Là, c'est juste pour qu'on sache apprécier quand on a. Donc, on nous donne un peu, puis on nous reprend la chaleur. Puis on nous en redonnera un peu, puis on nous en reprendra. Jusqu'à ce qu'on sache vraiment l'apprécier, à mon avis. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 3 et 4. Hop là! Elle est tombée par terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est décidé de tomber comme ça. Ben écoutez, ma foi, ça a décidé de tomber comme ça. J'ai pas de souci avec ça. Nous serons influencés par Saturne et par le Soleil, avec le numéro 3 et le numéro 4. Donc Saturne qui nous parle de retard, de contretemps, Et ces contretemps, c'est dû à la création, aux rendez-vous, aux invitations, aux profits, aux voyages, au déménagement, aux familles, aux amis, aux fêtes, aux plaisirs et aux joies. Et oui, effectivement, avec ce nouveau confinement, on n'est pas complètement libre. En même temps, dimanche nous parle de soleil, et dans ce soleil, ça nous parle quand même d'aboutissement. Ça nous parle d'aboutissement, mais qui demande beaucoup plus d'efforts, mais qui sera beaucoup plus solide, plus durable dans le temps. Donc effectivement, ça nous demande encore un petit peu de patience, afin de pouvoir être libre, afin de pouvoir libérer ses envies, ses joies, ce qu'on a envie de faire. On est encore un peu dans la restriction. Ouais, et ben ça confirme ce qui se passe actuellement. Mais ne perdons pas espoir, ça arrive bientôt. Allez, on est parti. Waouh! Donc on nous parle d'union, on nous parle d'association, on nous parle de ce qui nous lie aux autres, ça nous parle de nos liens. Ça peut être des liens familiaux, des liens amicaux, des liens d'amour, des unions aussi par rapport à une association, ça peut être ça. Toutes sortes de ressentis et tout ce qui nous lie aux autres. Et on nous dit que face à ce qui nous lie aux autres, face à ce que l'on ressent, il y a un changement, d'accord? Il y a un changement, il peut y avoir un changement au niveau de l'attitude que nous avons face aux autres. Il peut y avoir aussi un changement au niveau de nos ressentis. Peut-être qu'il est temps pour nous de modifier un petit peu notre façon de faire, ou en tout cas d'avoir des compréhensions qui modifient un peu notre façon de penser, un peu nos façons de voir nos liens. On peut parler de lien d'attachement aussi, mais il y a un changement face à ce lien, face à ce qu'on ressent, d'accord? On nous parle du féminin divin, on nous parle de l'intuition, on nous parle de bienveillance, on nous parle de douceur, de sensibilité. Donc il y a quand même des changements sur des liens qui comme ça sont forts, des liens avec qui, des gens avec qui vous avez des liens très forts. Donc il y a un changement face à ça. Peut-être que vous rencontrez, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous vous rendez compte que dans vos vies, aujourd'hui, vous avez des liens très forts avec certaines personnes. Et du coup, ça vous demande un changement de comportement. Mais je ne crois pas que vous fassiez exprès de changer de comportement, en fait. Ça s'impose à vous, ce changement. Et puis, avec la renommée, on peut dire que ce changement vous va bien. Vous vous sentez bien dans ce nouveau rôle que vous avez. Vous vous sentez bien dans les nouveaux sentiments. Pour moi, c'est des relations très fortes qui vous ont permis de vous équilibrer. Du coup, vous abordez ces relations avec beaucoup plus de sérénité, d'équilibre, en soufflant en fait sur des choses qui ont peu d'importance. Vous êtes moins pointilleux, vous êtes moins regardant, vous êtes plus à l'écoute, vous êtes plus au ressenti.
Quand on parle de la maison, on peut parler aussi de son fort intérieur. Donc il y a un réel rééquilibrage des situations. Il y a un réel rééquilibrage par rapport à vos émotions. Il y a un réel rééquilibrage par rapport à ce que vous ressentez pour les autres. Avec ce changement, j'ai l'impression qu'on perd des excès. Hein, des excès de jalousie, des excès de... comment on dit, de possessivité. On devient moins excessif. Et du coup, ça nous fait prendre de la hauteur. Ça nous fait nous élever, ça nous fait construire. Ça nous permet d'être beaucoup plus en phase avec nous-mêmes. Hein. Ça nous permet aussi d'être moins dans l'émotionnel et surtout moins dans l'émotionnel du côté sombre de l'émotion. Avec nos peurs, c'est comme si on avait un changement qui nous aidait à poser les peurs, d'accord, pour accepter les situations comme elles sont et ne plus avoir peur de ce qui se passe, ne plus avoir peur quand votre chéri ou votre fils ou votre fille ou s'absente, d'accord. Vous êtes plus dans la raison de dire c'est bon pour lui, hein, qu'il aille s'absenter quelque temps, qu'il voie autre chose. Comme ça, quand il revient, il a plein de choses à raconter, il est bien, il est équilibré, il a vécu quelque chose de sain. Plutôt que de vous dire, mais qu'est-ce qu'il va faire, comment ça va se passer, mais j'ai peur qu'il lui arrive un truc, ou est-ce qu'il va pas m'oublier, est-ce qu'il va pas avoir quelqu'un d'autre, est-ce que on n'est plus du côté sombre de ses peurs, on est plutôt du côté de la compréhension et d'un lien équilibré et sain avec un comportement qui va de même. Hein. C'est très beau. Ce sont très très belles cartes. Hein. Et je ne suis pas étonnée du tout. Je me rends de plus en plus compte que les gens, même autour de moi, changent de façon, mais quasiment radicalement, leur comportement vis-à-vis de situations. Et c'est très chouette à voir. Hein. Du coup, c'est beaucoup plus équilibré, c'est plus harmonieux. Hein. Et moi, j'aime l'harmonie. Donc, ça me convient bien. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce 3 et 4 avril 2021. Waouh, j'adore quand elle saute comme ça. C'est que nos anges, nos guides, nos maîtres ascensionnés ont des messages, ont beaucoup de messages à nous donner. Voilà. J'ai fait de la lecture intuitive il y a peu de temps et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est incroyable. Des fois, mettez-vous un crayon, un papier, essayez de faire le vide en vous et écrivez tout ce qui vous vient. Tout ce qui vous vient. Et vous verrez à quel point c'est hyper intéressant, tous les messages que vous pouvez recevoir. C'est incroyable. C'est incroyablement fort. Hein. Allez, on est parti les petits loulous. Hop. On y va? Allez, on y va. Donc on nous parle d'écrire. Alors, où on nous parle de courrier qui arrive, où on nous parle de courrier que vous faites, où on nous parle, donc où on nous parle de recevoir un courrier, où on nous parle qu'on envoie un courrier, où on nous parle ça. Excusez-moi, j'ai beaucoup à libérer apparemment cet après-midi. Hein. Où on nous parle de faire des papiers. On peut écrire aussi. Il y a de l'écriture, waouh. Et on nous dit qu'il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive par des écrits. Il y a un cadeau qui arrive dans l'écriture. Quand je vous parlais d'écriture intuitive, il se peut que certains fassent de l'écriture intuitive et à l'intérieur de ces messages, il y a un cadeau. Comme il se peut qu'il y ait un courrier qui arrive. Et ce courrier, c'est cadeau. Hein. Ouais. Ça peut être un courrier de la justice, d'accord? Et on vous envoie un cadeau. Ça peut être un courrier ou ça peut être un cadeau extrêmement équilibré. Quelque chose qui vous revient de droit. Ce qui vous revient de droit, c'est une solution. C'est un partenariat. Pour certains avec un homme, ou alors avec l'action, ouais, il y a un message. Il y a un message qui est là dans la matière d'un homme. Il y a le message d'une personne qui a un côté masculin. Il y a un message de l'action dans nos vies. Hein. Et j'ai bien envie de savoir quels sont ces messages. Alors, hop. C'est cadeau. Un par un, s'il vous plaît. Vous l'avez vu? J'espère que vous ne l'avez pas vu. Je n'ai pas regardé sur la vidéo si on la voyait. Et la troisième, s'il vous plaît. Allez, la troisième. S'il vous plaît, une troisième carte. Un troisième choix, en fait. Ok. Allez. L'améthyste. La plume.
ou l'ange. Ah non, j'aime bien ça. L'encens, hein. Un petit... Comment on appelle ça? Vous savez, comme la paille ou le foin, là, un petit fagot d'encens. Un petit fagot d'encens rose, la plume ou l'améthyste. Pour le cadeau, la lettre qui arrive, la réponse. Hein. On va lire l'améthyste. Vous faites votre choix et un seul, s'il vous plaît. Si vous en choisissez plusieurs, ça veut dire que vous ne vous faites pas confiance. D'accord? Quand vous avez peur de vous tromper. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. On se fait confiance. Allez. Le cadeau, c'est la paix. Donc, il y a vraiment quelque chose, un cadeau qui arrive, il y a une lettre qui vous met en paix. D'accord? C'est comme si on trouvait une solution à vos problèmes. Hein. Il y avait un problème, il y a une solution. La plume. La plume, on parle... Moi, j'aurais choisi la plume, perso. La plume, on parle d'un nouveau projet, on parle d'une grossesse. Waouh! Et puis en regardant, je vois l'abondance. Hein. Donc, il y a une grande abondance qui arrive pour la plume. Il y a une grossesse qui arrive où c'est un nouveau projet. D'accord? Qui est en train de se dessiner. Et puis pour le fagot d'encens, on parle de quelque chose qui est en train de refleurir dans nos vies, de refleurir dans vos vies. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous accompagner pour ce 3 et 4 avril 2021? Alors, merci pour ceux qui m'ont mis en commentaire qu'ils aimaient bien le fait que je garde les cartes qui tombent. Mais heureusement que je les garde parce que je ne retiens que celle-ci. Je ne tire jamais les cartes. Si je ne les gardais pas, on n'aurait pas de tirage. Excusez-moi. Ça met un peu de temps, mais il y en a beaucoup qui sont tombés par terre. Et là, il y en a trop. Donc, bien sûr, je ne vais pas les garder. Mais sinon, je les aurais gardés, bien sûr. Non, non, pour moi, c'est important qu'elles s'éjectent, qu'elles tombent. Parce qu'il faut que ce soit nos guides, nos anges, les maîtres ascensionnés, peu importe qui est là, et qui nous donnent ces messages. Quels sont les messages d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 3 et 4 avril 2021. Hop là. Ok, donc ça, non, ça oui. Et plus que 3 et on sera bien. Allez, 3 s'il vous plaît. 1, 2, 3. Et là, c'est parfait. Merci beaucoup. Allez, sinon la vidéo, elle va être trop longue. Et je sais que vous n'aimez pas les longues vidéos. Je vous avouerai que moi non plus, j'aime pas les longues vidéos. J'aime bien quand ça soit assez court et que ça aille à l'essentiel. Je me connecte et j'ai mon message. Voilà, allez. Dans la première des situations, on parle d'un choix à faire. Donc pour un couple, dans un couple, il y a un choix à faire. Un choix par rapport à des blessures. Peut-être que l'autre vous a blessé, peut-être que vous avez blessé votre autre. En tout cas, ces blessures, ce que vous avez fait vivre ou ce que vous avez vécu, vous oblige à faire un choix. Ok? Et si vous n'arrivez pas à faire un choix, on vous dit de mettre un stop. D'accord? Et garder un temps de pause dans cette relation. Il est peut-être important que l'un et l'autre vous fassiez une pause. D'accord? Afin de pouvoir réfléchir. C'est très important. Allez. Dans la deuxième situation, on parle d'un couple, enfin on parle surtout d'une triangulaire, donc d'un couple à 3 personnes. Hein. On parle qu'il y a des hauts et des bas, on parle que la relation n'est pas forcément équilibrée. Hein. Il y a peut-être beaucoup de disputes avec ce coup de tonnerre, c'est pas forcément un coup de foudre. Ou alors vous avez rencontré une personne, ça a été le coup de foudre, mais vous, cette personne, vous n'étiez pas libre. Et du coup, ça crée ça déstabilise le couple, hein, cette tierce personne. Dans un autre temps, on me parle de 3 mois, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive, d'accord, que c'est le karma, et on parle du passé. Donc peut-être que vous aurez certainement des nouvelles de votre passé dans les 3 mois qui arrivent, d'accord, ou la nouvelle personne qui arrive, c'est une personne avec qui vous allez avoir un lien spécial. C'est peut-être une personne que vous avez connue dans votre vie. Hein. Donc ça fait de très très belles rencontres. Spéciales, mais belles. D'une autre situation, on parle d'un choix à faire dans les 3 mois pour des triangulaires. On parle que des relations sont on-off par rapport à des blessures et on me dit que c'est votre karma, que si vous arrivez à dépasser cette situation, vous allez pouvoir couper un karma. Donc, il va arrêter de revenir sans arrêt. Et dans une autre situation, on me parle d'un temps de pause entre 2 personnes. Mais il y a vraiment une relation
le lien est très fort, mais il est aussi très électrique. Hein, et que certainement ces personnes vont se retrouver. En tout cas, il y a le passé qui revient. Vous étiez en pause. Il y a possibilité de se revoir. Hein. Allez, quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour ce samedi et ce dimanche? On parle de chakra de la gorge. Alors bien sûr, pour ce samedi et ce dimanche, on nous dit avec le chakra de la gorge qu'il faut parler. Hein. On nous parle d'amitié et on nous parle de béni. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants, certains pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves, et c'est signé l'archange Michael. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler, ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Et le dernier, béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Et c'est signé ton Père Céleste. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi et dimanche 3 et 4 avril 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour ce week-end. Je vous souhaite un très beau week-end de Pâques. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao.